Maman veut te voir. Kaveri, je m'excuse. Tu t'es sans doute senti blessé par mes paroles tout à l'heure quand je parlais de ton père. Mais je n'ai fait que dire la stricte vérité. Je ne voulais pas te blesser. Ce n'était nullement dans mes intentions. Mon cher Nahar, tu es le gendre de la famille. Tout est permis pour toi dans cette maison. Et nous ne pouvons rien te reprocher. Ça se passe comme ça. Et ça devrait se passer ainsi. Tu veux que je te pardonne, mon cher Nahar. Tu viens de m'insulter devant tout le monde. Et tu veux que je te pardonne? N'oublie jamais que c'est toi qui as commencé. Sois sur tes gardes. Ce n'est pas parce que Kaveri est une femme qu'elle hésitera à se venger le moment venu. Maman t'appelle pour le dîner. J'ai cru comprendre que tu aimais beaucoup la musique. Tara m'en avait parlé. Elle m'a dit que tu chantais très bien. Maintenant, j'ai découvert la vérité. Est-ce que tu as suivi des cours au conservatoire? Où est-ce que tu as appris? Qui t'a appris la musique? C'est Neil. On y va? Ah oui. J'ai une idée. Sortons de déjeuner. On passera du temps ensemble et nous parlerons de nos projets. Je vais demander à maman. Maman m'a donné la permission. Veux-tu attendre dans le salon? Je vais devoir me préparer. Soit dit en passant, ton ami Neil est très talentueux. N'est-ce pas? Je suis prête. Je vous laisse maintenant. Bonjour, monsieur Narpat. Pas un pas de plus. Restez où vous êtes. Je ne veux pas que vous souilliez cette maison avec votre présence si méprisable. Ma fille? Comment osez-vous m'appeler votre fille? Si vraiment j'étais votre fille, vous n'auriez jamais planifié à détruire ma famille. Kaveri, mais qu'est-ce que tu racontes? Maman, tu n'es même pas au courant de ce que papa m'a fait.
C'est lui qui a commandité l'arrestation de mon beau-père. Comment as-tu pu oublier, papa, que je suis la belle-fille ici? Plus que toi, papa. Aujourd'hui, je suis sa fille. J'ai mon mari ici. Et toi, tu as voulu à tout prix ruiner son père. Quel père serait la cause de tant d'humiliation pour sa fille? Allez-vous-en d'ici. Je ne veux plus vous voir. Allez-vous-en. Pardon. Pardonne-moi, ma fille. J'aurais beau essayer de vous donner une explication maintenant. Je ne pourrai pas le faire. Je m'en veux. Pour avoir osé faire une si abominable chose. Je suis venu ici dans l'unique but de reconnaître devant vous le mal que je vous ai fait et de vous implorer le pardon. Tu sais, je me mettre à genoux, je le ferai. Mais avant cela, ma fille... Kaveri, Dis-moi, Kaveri, pourquoi pleures-tu, mon enfant? Tu n'as rien fait de mal à qui que ce soit, alors pourquoi pleures-tu? Hein? Sèche tes larmes. Écoute-moi, Samuel. Emmène Kaveri dans votre chambre. Viens. Saloni? Laisse-les, où est-ce que tu vas? je vais avec Kaveri. Samar est avec elle, il va s'en occuper. Toi, tu vas avec Nahar. Vas-y, sinon tu rentreras tard. Vas-y. Je ne comprends absolument rien à tout cela. Comment est-ce que tu peux rester aussi calme après toutes les insultes de Kaveri? Tu as toujours satisfait tous les caprices de Kaveri. Tu as fait tant de mal parce qu'elle te l'a demandé. Et aujourd'hui, elle a osé nous insulter devant ces moins que rien? Je frémis rien qu'à y penser. Et qu'aurais-je pu faire d'autre, espèce d'idiote? Aurais-je dû ternir l'image de Kaveri devant ses beaux-parents? Cela à un moment où je ne suis pas en position de l'accueillir chez moi. Moi, je peux te dire, si Kaveri faisait du cinéma, elle serait au sommet aujourd'hui. Je suis sûr que les plus grandes vedettes du cinéma ne lui arriveraient pas à la cheville. Notre Kaveri est vraiment exceptionnelle. Elle a joué son personnage à merveille. Pourrais-tu une bonne fois pour toutes faire rentrer ça dans ta petite tête? C'est Kaveri qui m'a téléphoné pour me demander de venir la rejoindre. Et tout ce qui s'est passé là-bas, c'était un plan que nous avions concocté tous les deux dans les moindres détails. Si tu n'as pas envie de sortir, nous pouvons remettre ça plus tard, Saloni. Non, ça va, ça ne me dérange pas. Je vais bien. Ah bon? Pourtant, tu n'as presque rien dit depuis que nous sommes partis. Je t'assure qu'il n'y a rien de tel. Nahar, tu t'inquiètes pour rien. Tu sais, Saloni, je suis quelqu'un d'assez étrange. D'un côté, j'oublie facilement les visages. Mais d'un autre côté, je peux déceler ce que pensent les gens rien qu'en les regardant. Tu n'es pas de bonne humeur. Passons. J'ai l'impression que tu préfères la compagnie de ta poupée à la mienne. Lorsque tu la tenais dans tes bras, il y avait un grand sourire sur ton visage, mais maintenant tu as l'air triste. Je pense que j'aurais dû l'inviter à déjeuner avec nous. Ça va, Kaveri. Arrête maintenant. Il faut que tu te reprennes, Kaveri. Je vais te chercher un peu d'eau. Je reviens.
Dieu seul sait à quel point ça m'a fait de la peine d'humilier mes parents devant tout le monde. Le compte à rebours de la destruction de cette famille a commencé. Je préfère que tu choisisses. Non. C'est contre les bonnes manières. C'est aux invités de commander en premier. Nous allons bientôt nous marier. Jusqu'à quand tu vas me traiter comme une invitée? J'insiste. Passe la commande. Lorsque tu viens déjeuner ici avec Neil, c'est lui qui passe la commande, n'est-ce pas? Je ne suis jamais venue au restaurant pour manger en compagnie de Neil. Je vois. Tu sais, je trouve que Neil est un garçon très gentil. Tu as beaucoup de chance d'avoir un ami comme lui. Est-ce que tu le veux avec du fromage? Ça fera l'affaire. Je ne suis pas difficile. Et quoi d'autre? Neil est ton ami d'enfance, n'est-ce pas? Pourquoi tu me parles sans arrêt de Neil? Par curiosité, j'aimerais en savoir plus à son sujet. Puis-je t'avouer quelque chose? Je viens juste de remarquer que nous avons tous les deux quelque chose en commun. Tu n'es pas le seul qui sache lire sur les visages. Moi aussi, je le sais. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que tu as quelque chose à me dire. Mais je sais que tu hésites. Qu'est-ce qu'il y a? Dis-le-moi. Neil est venu chez moi aujourd'hui. Et il m'a avoué qu'il était fou amoureux de toi. Je voudrais savoir si toi aussi tu as des sentiments pour Neil. Et toi, est-ce que tu es amoureuse de Neil ou pas? Les sentiments de Neil sont-ils réciproques? Est-ce que Neil t'a déjà parlé des sentiments qu'il éprouve envers toi? Écoute, s'il te plaît, ne pleure pas. Tout le monde nous regarde. Contrôle-toi. Saloni, essaie de comprendre, s'il te plaît. Tout ce que je veux, avant de décider quoi que ce soit dans cette relation, c'est connaître toute la vérité. Cette question hante mes jours, mes nuits. Je n'arrive plus à penser à autre chose. Il m'est impossible de continuer comme ça. Est-ce que je dois comprendre que toi aussi tu es amoureuse de Neil et que tu souhaiterais te marier avec lui? Ce que tu viens de me dire m'a profondément touchée. Et ça me met mal à l'aise. Je te l'ai déjà dit. Que le jour de nos fiançailles, Neil était venu m'avouer son amour pour moi. Que lui as-tu répondu? Quelle réponse pourrais-je apporter à tes questions? Et que veux-tu que je te dise? Tout ce que je peux te demander, c'est de me faire confiance. Je n'ai pas été forcée à me marier avec toi. J'ai accepté cette union de mon plein gré. Ce n'est qu'après nos fiançailles que j'ai découvert la véritable nature des sentiments de Neil à mon égard. Et confiance en moi. Je te crois, je te fais absolument confiance. Je suis rassuré en entendant cela. Tout cela, c'est de la faute de Neil. S'il éprouvait des sentiments pour toi, il aurait dû t'en parler plus tôt. Tu aurais eu le temps d'y réfléchir. Neil a pris trop de temps. Et maintenant, regarde, à cause de lui, je t'ai fait pleurer. Écoute. Ça suffit. Je ne veux plus rien entendre à ce sujet. Dorénavant, je ne te parlerai plus de Neil. Oh, Saloni, déjà de retour. Je ne t'ai pas attendu en vain.
Alors, comment ça s'est passé, ta petite sortie avec Nahar? J'étais si curieuse que je n'ai pas pu dormir. Tiens, Saloni est là. Tu vois, même maman et papa veulent savoir ce qui s'est passé. Comme c'est étrange. Durant les moments difficiles, on n'a pas sommeil. Et c'est ainsi dans la joie. Tu as tout à fait raison. Depuis la naissance de Saloni, et jusqu'à mon dernier jour, je continuerai à remercier notre déesse pour la bonne étoile qu'elle a accordée à Saloni. Elle a exaucé mes prières. Désormais, il ne me reste plus rien que je puisse demander à ma déesse. Mais Saloni, où est Nahar? Il ne voulait pas entrer. Il a pensé que peut-être tout le monde était déjà au lit, donc... Kaveri, va dans ta chambre, mon enfant. Il est très tard. Saloni, Neil avait téléphoné, il te demandait. Pourquoi a-t-il téléphoné alors? Non, ça va, papa. Il y a un problème, ma fille? Pourquoi a-t-il téléphoné alors? Je ne sais pas, papa. Neil n'a plus rien à me dire maintenant. Saloni, est-ce qu'il y aurait un problème? Je veux dire que Nahar et sa famille n'ont pas été contrariés et ne se sont pas fait des idées à propos de Neil. Non, il n'y a aucun problème. Si tu le souhaites, je peux lui parler. Laisse papa. Je veux lui parler personnellement. Nahar, as-tu eu la réponse à tes questions? Est-ce que tu connais toute la vérité? Brijesh, j'ai obtenu toutes les réponses aux questions que je me posais. Je suis tellement soulagé maintenant. Ça veut dire? Cela veut dire que Saloni est une fille très honnête. Je lui fais entièrement confiance. Absolument rien de ce qu'a dit Neil n'est vrai. Tout ce qu'il pouvait y avoir comme malentendu est dissipé. Maintenant tout est clair. En es-tu sûr? Oui, Brijesh. J'ai vu l'innocence sur le visage de Saloni. Et j'ai cru chacun de ses mots. Elle n'est nullement responsable de l'amour que Neil éprouve pour elle. Et d'ailleurs, elle a appris tout cela après que nos fiançailles aient eu lieu. Elle a fondu en larmes lorsque je lui ai posé ces questions. Bien sûr, je lui ai présenté mes excuses par la suite. Si ça avait été une autre fille, elle aurait tout nié en bloc. Mais Saloni, elle n'a pas hésité à me dire toute la vérité. C'est une personne vraiment très très bien. C'est une fille très franche, une fille simple avec un cœur en or. Dis-moi, Nahar, si tel est ton état d'âme avant le mariage, qu'en sera-t-il quand tu seras déjà marié? Y en as-tu pensé? Je suis très heureux pour toi. Bonne chance. Je ne m'attendais pas à ça de toi, Neil. Après t'avoir clairement dit devant Dieu que tu n'avais plus aucune place dans ma vie, Neil. J'ai même fait la promesse en ta présence que c'est Nahar que j'allais épouser. En quoi était-ce nécessaire d'aller avouer tes sentiments pour moi? C'est ça, ton amour pour moi, Neil? L'amour, c'est vouloir le bonheur de l'autre. Alors que toi, tu essaies de ruiner ma vie conjugale bien avant que je ne la commence. C'est ça que tu appelles de l'amour? Tu ne fais que me créer des ennuis en agissant de cette façon, Neil. Qu'est-ce que tu espérais obtenir en disant tout cela? À ma nouvelle famille, dis-moi. Ce n'est pas de l'amour, c'est de l'égoïsme. Neil, ta conception de l'amour est fausse, tu te trompes.
Je n'aurais jamais imaginé que tu aurais été capable de faire cela. Est-ce qu'une seule fois je t'ai dit que j'étais amoureuse de toi? Alors, pourquoi, Neil? Dis-moi. Tu as tout à fait raison. Tu ne m'as jamais avoué que toi aussi, tu éprouvais de l'amour pour moi. Et Saloni? Certaines choses ne sont pas dites, mais on les ressent quand même. Si tu n'avais pas de sentiments pour moi, alors pourquoi tu es venu à Mumbai? En allant à l'encontre de ta famille? Sans te soucier de comment ils auraient réagi? Tu as même participé à un concours de chant là-bas. Tu as donné la totalité de la récompense pour mon opération. Saloni, 400 000 roupies. 400 000 roupies, ce n'est pas une petite somme. Personne ne donne tant d'argent à n'importe qui. Tu as même décidé de faire don de ton rein pour me sauver la vie. Saloni, pourquoi tout ça? Quel est ce lien qui t'a poussé à faire tout ça? C'était pour des raisons humanitaires, Neil, qui dépassent toutes les relations. En plus, je n'aurais jamais pu abandonner l'ami avec lequel j'ai grandi. Mon meilleur ami. Je suis vraiment triste, Neil, que tu n'aies pas jugé nécessaire de me parler de ce que tu t'apprêtais à faire. Rien que pour une fois, tu aurais pu m'en parler. Je t'aurais donné mon avis, Neil. Je ne m'attendais pas à un tel acte de ta part. Je ne l'aurais jamais imaginé. Tu as tout simplement brisé notre amitié d'enfance. Désormais, entre nous, il n'y a plus d'amitié, Neil. Et c'est toi, le seul responsable. Rien que toi. Dorénavant, n'essaie plus de t'immiscer dans ma vie, Neil. Je ne veux plus jamais te revoir.